Allô? On est jeudi, je sais même pas la date, le 11 juillet. On est presque à la moitié du mois de juillet. Jour de paye. Alors, je me présente, Frédéric, le créateur de la page lefinancier.com, PHY pour Phi, donc physique et les finances. J'aime enseigner les finances. Donc, si tu vas sur mon site, tu pourras apprendre quelques petits trucs et astuces, comme je fais avec les petites capsules, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai mis comme titre en haut les travailleurs autonomes à la retraite. C'est une question qu'on me pose un petit peu et j'avais envie d'en parler un petit peu. Un petit peu à la retraite, un employé, il y a des DAS, des déductions à la source que l'employeur garde et redonne au gouvernement, et l'employeur donne aussi une partie et ça va donner les fonds de retraite gouvernementaux. Travailleur autonome, sur un rapport d'impôt, je fais une trentaine d'années, j'en vois. Le mien, en partant, je vois qu'est-ce qui passe en déduction à la source. C'est sûr qu'on ne paye pas d'assurance emploi. Donc, un travailleur autonome à temps plein, en principe, ne peut pas prendre de chômage. Il doit accumuler des sous dans un compte de banque pour dire, je prends des vacances et je me paye avec ça. Mais les autres, le RRQ, Régime des rentes du Québec, RQAP pour les petits-enfants, pour prendre les congés parentaux et tout ça, le travailleur autonome le paye par son rapport d'impôt. Donc, arrivé à la retraite, en principe, s'il a gagné à peu près le même revenu, devrait avoir la même retraite. Le petit bobo, souvent, ce que je vois, beaucoup de travailleurs autonomes, je fais des rapports d'impôt et j'ai quelques travailleurs autonomes, et certains travailleurs autonomes m'envoient comme message, le fameux 30 000, puis c'est basic en tant que tel. 30 000 de revenus et plus, on est obligé, on est dans l'obligation en tant que travailleur autonome de s'inscrire à la TPS-TVQ, les fameuses taxes ici au Québec, fédérales et provinciales. Donc, je connais quelques travailleurs autonomes que je fais, pas tous, de ceux que je fais, qui se limitent à la fin de l'année, là, ils vont calculer leurs clients pour ne pas dépasser le 30 000. C'est sûr que la règle est un petit peu plus complexe. La personne qui fait ça dans le dernier mois de l'année peut avoir été dans l'obligation dans le courant de l'année. Je ne veux pas embarquer dans la règle complète, là. Il y a de quoi de plus complexe qui fait que peut-être elle aurait dû, cette personne-là, quand même s'inscrire à la TPS-TVQ. Mais on imagine que cette personne-là, une personne, est à 30 000 de revenus constants et elle ne dépasse pas 29 500, 29 700, donc pas plus de revenus. Et j'ai déjà parlé il y a une ou deux, peut-être plus de semaines, le fameux inflation. Qu'est-ce que ça fait? C'est que mes revenus, je me cache les yeux, allô, les revenus sont égaux et les dépenses, petit à petit, année après année, augmentent. Ce qui fait que la différence, moi souvent déjà que je ne sais pas mon état financier principal quand je parle avec des gens, point de vue finance personnelle, et beaucoup dans le monde financier mettent plus d'importance sur les revenus et les dépenses. Et encore là, beaucoup de gens mettent de l'emphase sur le 30 000. On parle que de ça depuis quelques secondes là, que j'ai commencé la capsule. L'important, c'est le chiffre d'en bas. Les dépenses, si elles augmentent, mon revenu net diminue. Et c'est avec ça que le travailleur autonome vit. Donc, si le revenu net diminue d'année en année parce que les dépenses augmentent et je ne veux pas m'inscrire à la TPS-TVQ, il y a moins de satisfaction. Le travailleur autonome va se clôturer, va lui-même se baliser, c'est un beau terme ça, va se mettre des balises en disant je ne veux pas dépasser tant de revenus, mais je vais avoir de moins en moins de satisfaction, mon style de vie va diminuer. Donc, à la retraite, il va avoir en conséquence qu'il n'y a jamais eu plus que 30 000 de revenus et
sur son rapport d'impôt, ben, moins les dépenses d'affaires. La beauté, hein, il y a un avocat américain, j'ai essayé de retrouver le nom, dans une conférence cette semaine, il en parlait. Je l'ai déjà eu en citation, je l'ai retrouvé, mes citations, mais c'est simplement écrit un avocat à la retraite là, aux États-Unis qui a envoyé comme message en disant que le mot est un peu fort, mais je vais le dire que vous êtes stupide si vous n'êtes pas à votre compte. C'est un peu fort, mais il vient sous-entendre que les règles fiscales, les personnes qui sont sur l'aide sociale ne payent pas d'impôts et tout ça, donc les règles fiscales viennent pas trop les gruger. La classe moyenne, elle mange chez bas, parce que minimalement, c'est 30% jusqu'à 50%. Et la classe très aisée, ben, souvent, il y a des façons de mettre des sous ailleurs, de s'incorporer, donc de payer moins d'impôts. Donc, il y a des stratégies fiscales qui se font. Donc, c'est la classe moyenne au milieu. Et comment ça fonctionne? La majorité, c'est des employés. Donc, le revenu, moins les impôts, qui sont enlevés à la source, bien entendu. Donc, ils font pas confiance à tout le monde. Et les gens ont ce qui reste, la paye nette dans le compte de banque pour dépenser, pour créer un style de vie. Et on sait aussi que 19 personnes sur 20 sont endettées. Les gens gagnent 1 $, en dépenses 1,76 $. Ce qui n'aide pas le côté, j'ai envoyé comme message cette semaine, le tsunami financier, que les dettes vont faire un raz-de-marée incroyable et que les gens vont manquer d'air au bout de tout ça. Et du côté travailleur autonome, ben, il y a un peu de flexibilité, comment je pourrais dire, j'essaie de trouver le terme, flexibilité, d'avantage qui fait que le travailleur autonome a ses revenus et doit tous les déclarer, bien entendu. Il peut en déclarer plus, il va payer plus d'impôts. Et là-dessus, les gens, on paye beaucoup d'impôts. Ben, pendant l'année, un employé a payé 30% toute l'année. Fait que le travailleur autonome, à la fin, s'il paye à peu près ça, et un peu moins sur son revenu, il va payer moins parce qu'il va avoir des dépenses. C'est correct, hein? C'est bravo, on a sauvé à quelque part. Donc, le travailleur autonome a ses revenus, moins ses dépenses d'affaires, hein? Deux termes par rapport à ça, il faut qu'elles soient justifiables et raisonnables. Deux termes très puissants là, quand on fait un rapport d'impôt pour un travailleur autonome. Et à la fin, on est taxé, imposé sur le revenu net du travailleur autonome. Donc, il y a déjà, dans ces deux histoires-là que je viens de vous parler, deux concepts de l'employé et travailleur autonome, il y a déjà des avantages à être à son compte. Et même à être à son compte à temps partiel. Hein. Récemment, là, je me suis joint avec un fournisseur financier et il me permet de pouvoir enseigner à des gens comment démarrer une entreprise à temps partiel, hein, leur propre entreprise, et de créer une richesse le plus rapidement possible. Donc, je m'amuse beaucoup là-dedans. J'ai déjà certaines notions. J'aime beaucoup le côté de revenus moins dépenses. Il faut que ce soit positif en bas, idéalement. Une entreprise qui est en négatif en bas, tôt ou tard, elle est mieux de mettre la clé dans la porte. Donc, j'ai un œil un peu là-dessus. Et c'est tout un monde d'être travailleur autonome. On a certaines libertés. Hein. Le pire qui arrive, c'est que c'est nous qui gérons notre horaire. Et le mieux, c'est que nous, on gère notre horaire. Donc, on a les deux facettes qui peuvent être bons et pas bons, tout dépendamment de la discipline des gens. Hein. Et il faut toujours penser à un travailleur autonome, penser à aller chercher de la clientèle pour augmenter à chaque année. Donc, c'est un petit peu ça, le travailleur autonome à la retraite. Je vois qu'il y en a beaucoup qui se limitent dans les revenus. Et aussi, c'est sûr qu'ils se limitent dans les revenus. Il y a une capacité humaine aussi à aller générer des revenus. Un travailleur autonome qui fait quelque chose vraiment, là, un produit, ben, il y a X heures dans une semaine de travail, donc il y a un potentiel X de gagner, et vouloir toujours être à cette limite-là, et le travailleur autonome s'épuise. Et ben, avec l'âge, ben, on a des cheveux blancs qui apparaissent et on veut en faire un peu moins.
Donc là, déjà, tantôt, je disais, si on se limite toujours à 30 000, on en fait un peu moins, les dépenses augmentent. Ça augure pas bien pour les gens qui arrivent à la retraite. C'était ma petite capsule d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Si oui, ben, je te demande bien humblement si tu veux la partager, si ça peut aider de tes connaissances à toi. Sur ça, bien, bonne journée. On est en plein mois de juillet. Si tu es en vacances, profites-en. Si elles s'en viennent, attends un petit peu. Et on se revoit bientôt. Bye bye.